Seigneur. Pour ce saint la terre, pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa toute sainteté, notre patriarche Bartholomé Ier de Constantinople, patriarche écuménique, archevêque de la Nouvelle-Rome, pour sa sainteté, notre patriarche Philarète de Kiev, et pour toute la Sainte Russie, la Russe Ukraine, et pour notre éminence, notre métropolite Michel de Paris et de toute la France, archimandrite du monastère de la protection de la Mère de Dieu, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui le gouvernent, prions le Seigneur. Pour le serviteur de Dieu, l'archimandrite de Cyrine, pour ce village, pour toute ville, tout village et toute contrée, et pour ceux qui y vivent dans la... On reste ici.
et comme une épouse, il t'a parlé des beaux. Seigneur, tout nous lève et notre bouche à nous faire le rap à louange. Oyară de blăge encore ton ornement sacré, heureuses et nobles, sous la courbe de ton sang, avec allégresse tu te tiens en présence du Christ, comme pontife divin, intercédant pour nous en compagnie de ta ciel, la Vierge et martyre, saintes et nobles. Béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Pour ce saint monastère, pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Toute sainteté, notre patriarche Bartholomé Ier de Constantinople, patriarche écuménique, archevêque de la Nouvelle-Rome, pour sa sainteté, notre patriarche Philarète de Kiev, et pour toute la Sainte Russie, la riche Ukraine, et pour notre éminence, notre métropolite Michel de Paris et de toute la France, archimandrite du monastère de la protection de la Mère de Dieu, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui le gouvernent, prions le Seigneur. Pour le serviteur de Dieu, l'archimandrite de Cyrine, pour ce village, pour toute ville, tout village et toute contrée, et pour ceux qui y vivent dans la foi, prions le Seigneur. L'abondance d'esprit de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur. Inimitié, péril et nécessité, prions le Seigneur. Notre très sainte, immaculée, toute bénie et glorieuse, souveraine la Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie et de tous les saints. La Mère de Dieu, sauve-nous. Les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. À toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Fils et au Saint-Esprit. Mon âme exalte le Seigneur, je veux exalter le Seigneur toute ma vie. Chantez mon Dieu, tant que je serai. Et nostra soare de Dumnezeu, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să-o dăm. Ție, Doamne, vecii vecilor. Quand ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les vertueux, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Du paradis, l'un ami fut chassé Adam, lorsqu'il eut mangé le fruit défendu. Mais par la bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Libre-moi, Seigneur, sans péché, qui a souffert la croix et la mise au tombeau, mais comme Dieu tu es ressuscité, fais assurgir avec toi d'âme qui s'écrie. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Le temps chante, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. De la France et archimandrite du Saint Monastère de la Protection de la Mère de Dieu, j'ai décidé, pour l'honorer, lui rendre gratitude de tout le travail fait depuis le commencement dans ce monastère, dont il est le cofondateur, d'accorder la dignité de la deuxième croix à l'archimandrite Cyril. Axios. Je vais le dire après, ça qu'il est après. Une fois qu'il est là. Axio! Vrednik este, vrednik este, vrednik este. Axios, axios, axios. Impossible de tenir, ça veut dire que tu vas tenir. Je fais un mot pour l'instant. Je fais vite. Tu dis, ordonne. Par la grâce de l'Esprit très saint, initiateur de toute perfection, nous désignons comme archidiacre
de l'Église, du Saint Monastère, de la protection de la Mère de Dieu dont nous sommes l'archimandrite, le très pieux hiérodiacre Denis. Maître Seigneur notre Dieu, qui dans ton ineffable providence a accordé à notre humanité l'archidiaconat, afin que ceux qui en sont revêtus dirigent le service des ministres inférieurs de tes saints mystères. Toi-même, revêt de cette grâce ton serviteur ici présent, le très pieux hiérodiacre Denis. Parle de ta dignité, afin qu'il se tienne à la tête des diacres de ton peuple, qu'il soit un bon exemple pour ses inférieurs, afin qu'il parvienne dans une vieillesse florissante et qu'il glorifie ton nom de majesté, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur. Voici que le serviteur de Dieu, Denis, est devenu archidiacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur de notre Dieu. Voici que le serviteur de Dieu, Denis, est devenu archidiacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur de notre Dieu. Voici qu'est devenu archidiacre le serviteur de Denis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, revêtez de... Béni soit l'entrée de... Non, tu restes de côté. Béni soit l'entrée de tes saints enfants, d'amour et de temps de siècle. Ensemble, venez là. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es ressuscité d'entre les morts, nous qui te chantons, Alléluia. Mărire, rânduielii tale,
tale, unule iubitorule de oameni. Ansesul nu se dezvolta lumine zăfetă, omerul de Dieu, nu rechide, protege ta venir, et contemplant ta vénérable icône, avec tendresse nous disons, c'est Dieu, c'est fort, c'est immortel, et pitié de Seigneur, Seigneur, regardons, visite, bénis, fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Sfinte Dumnezeule, Seigneur, Seigneur, regardons, visite, bénis, fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Seigneur, Seigneur, regardons, visite, bénis, fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Selon le saint apôtre et évangéliste Luc. Donne le Seigneur, par les prières du saint glorieux apôtre Luc, d'accordé d'annoncer son évangile avec puissance pour l'accomplissement de l'évangile de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile. Pace toto. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Salut humanité, soyons. Vous en saura-t-on, car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des cieux.
avec 30 millions de croyants ukrainiens, et ceux qui dépendent de ces évêques, dont je suis. Moi, je ne suis pas ukrainien, je suis français, mais je suis l'évêque pour la diaspora. Et vous savez qu'il y a des rapports entre les Ukrainiens et les Roumains, une grande frontière. D'un côté de la frontière, on est ukrainien, de l'autre roumain, en réalité, on est les mêmes. Dans une grande partie de l'Ukraine, les gens parlent roumain. Donc, on ne pouvait pas laisser de côté 30 millions de croyants orthodoxes, 40 millions presque, d'ailleurs, c'est plus de 30 millions. 30 millions, c'est seulement le patriarcat de Kiev. Nous sommes appelés à nous unir avec l'autre partie de l'Église d'Ukraine, qui est l'Église autocéphale ukrainienne, et c'est en train de se faire, et la décision est prise. Donc ça veut dire que la terre entière a déjà reçu les invitations pour le mariage. Seule la date n'est pas fixée, mais tout le monde sait qu'il va avoir lieu, et celui qui le célèbre, le patriarche Bartholoméos, l'annonce publiquement, officiellement, en se fâchant pour cela avec l'Église russe. Mais ça ne nous regarde pas. Nous, plus personne ne peut dire que ce monastère est pestiféré, que ici on est en dehors de l'Église orthodoxe, etc. Rien n'est plus faux. Ça n'a jamais été vrai parce que c'est méconnaître l'histoire de l'Église orthodoxe où toutes les indépendantes églises que nous appelons nous autocéphalie sont passées par de longues périodes de schisme. L'Église bulgare a été en schisme 160 ans, l'Église serbe tout autant, l'Église roumaine à peu près 70 ans. Il n'y a pas une Église orthodoxe moderne, je ne parle pas des églises, des premières églises, je suis un spécialiste de cette question, je suis historien. Elles sont passées par des périodes d'isolement où on les a dit vous êtes schismatiques. Eh bien nous aussi. Bon, mais maintenant on ne l'est plus. Alors maintenant, personne n'a le droit de vous désigner parce que vous fréquentez ce saint monastère qui a toujours été un saint monastère, depuis son commencement, comme en dehors de l'Église. Vous êtes dans l'Église, nous sommes dans l'Église tous ensemble. Ayant dit cela, je vais maintenant faire le médium. Glorifions le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons, avec tous ces gens qui nous traitent de schismatiques, une occasion de pardonner, une occasion d'aimer nos ennemis. Ah oui, parce que je sais qu'il y a eu des ruptures difficiles dans cette communauté, des gens que vous aimiez, qui aimaient ce lieu et qui tout d'un coup se sont érigés en juges, en adversaires. Alors, ce dimanche, ça me paraît important de parler de l'amour des élus. C'était le thème de l'Évangile. Je vais prendre les choses d'une manière un peu différente en parlant. Chaque homme a en lui un jardin paradisiaque, avec des fruits merveilleux, des arbres qui donnent des fruits, la paix, l'amour, la joie, le pardon, la fidélité, la douceur. Et malheureusement, chacun de nous a un mauvais jardin dans lequel il y a la haine, la jalousie, le jugement des autres, l'irritation, la colère, etc. Personne ne peut dire qu'on a seulement le bon jardin. Mais comment cultiver le bon jardin? Pour que le bon jardin, à partir du baptême, nous avons ce bon jardin. Et comment peut-on arroser en nous le bon jardin pour que ce soit les bons fruits qui augmentent et les mauvais, et la terre des épines, la terre des fruits empoisonnés, etc., qui diminue et qu'il n'y ait plus de récolte dans le mauvais jardin, pratiquement ils disparaissent. Une seule méthode spirituelle, il faut arroser le bon jardin de l'autre. Et là, ça devient difficile. Parce que, oh oui, si quelqu'un est très gentil avec vous, vous allez arroser son bon jardin en disant « Oh, ce qu'il est sympathique, oh, ce qu'il est gentil, oh, c'est vraiment, cette personne est absolument merveilleuse, etc. » Non, 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 non. C'est très bien de le faire. Mais vous augmentez un tout petit peu votre bon jardin, mais pas beaucoup. En revanche, si vous cessez de regarder celui qui vous persécute, celui qui vous fait du mal, en le jugeant, en le condamnant, dans votre cœur et dans vos paroles. Parce qu'à chaque fois que vous arrosez le mauvais jardin de l'autre, c'est votre mauvais jardin qui grandit. À chaque fois que vous arrosez le bon jardin de l'autre, en disant « Seigneur,
Je sais que pour l'instant les choses sont difficiles, mais je pense qu'il a bon cœur qu'un jour il va se ressaisir. Pas pour moi, pas pour venir me trouver en me disant je me suis trompé, mais pour lui-même, qu'il va avoir. Il a sa part de vérité, tu l'as appelé au salut comme moi. Quand vous avez de telles pensées, vous arrosez son bon jardin, vous permettez à cet homme de changer de vie. On est responsable de l'autre, et votre bon jardin à votre insu grandit. L'amour des ennemis commence là. C'est pas une chose simple, l'amour des ennemis. Le Saint Rex Sénois de Montatos disait que tant que nous ne pardonnons pas, nos prières ne sont pas entendues. Le pardon n'est pas une vertu humaine, c'est une vertu divine. Elle est devenue divine ou humaine parce que le Christ, totalement homme, totalement Dieu, dans son hypostase de Dieu et homme, s'est laissé sacrifier sur la croix pour nous pardonner. Et de la croix vient l'énergie du pardon et de l'amour des ennemis pour les autres. Ne pensez pas que c'est une faculté qui se trouve facilement seulement dans le cœur humain. Non. Le cœur humain a une aptitude à recevoir cette faculté, mais elle est complètement divino-humaine, elle vient du Christ. Dans ma vie, 2 fois, je me suis trouvé dans une situation, et je ne vous dirai pas pourquoi, de telle persécution que je n'ai jamais éprouvé de haine pour qui que ce soit, je n'ai éprouvé aucune haine. Mais le démon m'avait pris par un autre chemin, celui de l'indifférence. Vous savez, la fausse impassibilité. Oui, il m'a fait du mal, qu'il aille en paix, s'en aille. Moi, je vais dans mon chemin, toi dans le sien, etc. Tout va bien, je ne me vais pas, donc tout va bien. Non, le Seigneur ne demande pas de paille. Il demande d'aimer. Alors ça, c'est sûr, c'était glacé, ce côté-là. Je n'aimais pas du tout. J'ai compris que cette indifférence était un non-pardon. Qu'au fond, l'amour des ennemis, c'est le vrai pardon. C'est pas une question d'aller téléphoner à l'autre, de téléphoner, etc. Ça n'a rien à voir, c'est notre cœur que ça se passe. Peut-être qu'on ne verra jamais cet autre. C'est Dieu qui voit tout, qui sent tout, qui sait tout. Mais pas nous. Et là, j'ai compris que je ne pouvais plus. Dans le premier cas, j'étais prêtre, dans le deuxième cas, j'étais évêque. Dans les 2 cas, j'ai mis 2 ans à retrouver l'amour pour cette personne des dons que je. Mais pendant 2 ans, à chaque prière que je faisais, je dis, je n'y arrive pas, Seigneur, mais je lutte toujours pour que tu m'accordes ce don, je sais que ça viendra de toi. Si nous sommes dans cette démarche, Dieu le considère comme un pardon. Il le considère déjà comme le commencement de l'amour. Vous savez, c'est les douleurs de l'accouchement avant que l'accouchement arrive. L'enfant est déjà là. Donc, c'est pas facile de pardonner. Ça doit devenir notre première prière quand nous n'y arrivons pas, parce que si nous ne pardonnons pas, remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. C'est le mouvement, il dit dans notre Père, si nous remettons nos dettes, de la même manière le Seigneur remet les nôtres. Notre salut dépend du salut de Dieu. Et je vais achever par une petite histoire sur ce non-jugement et cette espérance dans le salut de Dieu. Parce que l'autre, il est à un moment de sa vie, il peut complètement changer. Sachez par exemple que le grand saint Cyril d'Alexandrie n'aimait pas saint Jean Chrysostome. Qu'après la mort de saint Jean Chrysostome, il refusait de commémorer dans ses diptyques. Parce qu'il avait épousé la querelle de son oncle Théophile. Le patriarche, il était le successeur du patriarche d'Alexandrie Théophile, qui était son oncle et protecteur. Et donc, il avait eu querelle avec saint Jean Chrysostome. 2 saints peuvent ne pas se comprendre. Saint Jean Chrysostome était la victime dans cette affaire. Et saint Isidore de Séville lui a écrit en lui disant, non, saint Isidore de Pérouse, peu importe, un des 2 saint Isidore lui a écrit en lui disant, tu commets un péché, tu dois le remettre dans tes diptyques. Et saint Cyril s'est soumis. Même des saints peuvent être aveuglés sur la sainteté d'un autre saint. Parce que le démon est rusé. Maintenant, je vous raconte une histoire. Et je l'achèverai là. Vous savez, on parle beaucoup de Daesh, des fanatiques musulmans, mais ça existait à toutes les époques, de tels horribles fanatiques qui posent des questions religieuses, bien entendu, persécutent les autres, participent à des tueries collectives, etc. Il y en avait un d'entre eux
qui était un homme épouvantable et qui se réjouissait de l'assassinat de quelqu'un qu'il avait en face de lui. Et tout le monde était en train de mettre à mort, et lui-même participait à ça. Et ce fanatique croise le regard de celui qu'on était en train de tuer. Et à son grand étonnement, il n'est pas seulement aimé, mais admiré. Aimé, je me suis dit, mais c'est un fou mystique, je ne sais pas quoi, mais admiré, il dit, pourquoi il m'admire? Et Saul s'en alla en s'interrogeant, ne sachant pas qu'il deviendrait un jour Paul, apôtre des nations. Hier assassin, demain saint. Vous ne savez pas si celui qui vous persécute ne sera peut-être pas un jour un très grand saint. C'est un moment dans son histoire de cette tromperie. Nous avons tous fait des erreurs dans notre vie. Souvenez-vous de ça. Ce n'est qu'un moment, l'erreur. Dieu ne nous enferme pas dans nos erreurs et nous demande à nous tous de nous libérer les uns les autres. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Nous te prions encore pour les prêtres, les diacres, les hiéromoines, les hiérodiacres, les moines, les moniales, et pour toute notre fraternité dans le Christ. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Nous te prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, des frères de ce saint monastère. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Et le saint des âmes et des corps, nous t'approchons d'un cœur contrit et te supplions, guéris les malades, allège les souffrances de l'âme et du corps, de ton serviteur, le petit William, et de tous ceux et celles qui nous sont recommandés. Relève-les de leur lit de douleur, nous t'en supplions, écoute-nous et aie pitié. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Nous prions encore pour les bienfaiteurs de ce saint monastère, pour ceux qui y apportent des dons, pour tous ceux qui y travaillent et y chantent, et pour tout le peuple ici présent, qui attend de toi grande et abondante miséricorde. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Prions pour les catéchumènes, afin que le Seigneur leur fasse miséricorde, qu'il leur enseigne la parole de vérité, leur révèle l'évangile de justice, qu'il les unisse à son Église sainte, catholique et apostolique, convenez, pitié de Dieu, protégez, gardez, ô Dieu, pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour ce saint monastère, pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur.
chrétiens orthodoxes, que le Seigneur Dieu se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Du métropolite Michel, que le Seigneur se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne dans son royaume de sa toute sainteté de patriarche Barthélemy Ier, archevêque de Constantinople, de Nouvelle-Rome, maintenant et patriarche œcuménique, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Des higoumènes et archimandries de monastères, des moines démoniales, des ermites, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de toutes les autorités civiles de notre nation, le Québec, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Dans ce royaume, de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont persécutés à cause de l'annonce de la parole de Dieu, de ceux qui sont éprouvés par toutes sortes d'afflictions, de tous ceux qui se sont confiés dans ce monastère, aux prières de ce monastère, de tous et de tous, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. De notre métropolite Michel, de Paris et de toute la France et de la petite France, archimandrite de notre saint monastère, que le Seigneur Dieu se souvienne dans son royaume. Amen. Que le Seigneur se souvienne dans son royaume des âmes des fidèles pieux et orthodoxes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les âmes de ceux qui se sont écartés afin que par les prières de l'Église, elles obtiennent un réconfort et le salut maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne dans ce royaume de vous tous, peuple chrétien et orthodoxe, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.